Alors aujourd'hui, on va parler de Thierry Mugler. Alors je vais vous faire voir les parfums que j'ai et les parfums que j'ai plus parce que je les ai perdus. J'en ai perdu un, je vous ferai voir à la fin de la vidéo lequel que j'ai perdu. Alors on va commencer de suite par le Angel Nova. Alors pour moi, c'est une belle réussite pour les personnes qui ont envie de parfums un peu frais, un peu fruités. Alors on y retrouve de la framboise, on y retrouve du litchi, une jolie framboise bien odorante, bien mûre, vous voyez, bien fruitée, avec une note tout petit peu acidulée. On la retrouve avec du litchi qui est assez odorant, le litchi est assez présent, et la framboise aussi, je trouve que ça fait un beau duo. Et ensuite, en note de cœur, on y retrouve de la rose, une jolie rose très discrète, mais une rose quand même présente, mais discrète. Pour moi, c'est plutôt un fruité que un fleuri. Et en fond, on y retrouve du benjoin. C'est un joli fruité boisé fleuri. Fleuri par la rose de Damas et fruité par le litchi, par cette framboise qui est assez odorante. Et je trouve que niveau projection, niveau tenue, niveau projection, je peux vous dire un 8 sur 10. La dernière fois, je l'ai mis et on est parti avec mon compagnon, on est parti au magasin où je l'avais mis le matin. On est arrivé en début d'après-midi. Quand je suis rentrée dans le magasin, il y a une dame qui m'a arrêtée, qui m'a dit Sandrine, enfin pas Sandrine, c'est quoi votre parfum? Et j'avais mis le Angel Nova. Donc inutile de vous dire que c'est un parfum qui projette beaucoup. Il faut aimer les parfums fruités, il faut aimer les parfums un peu pétillants, un peu jeunes. Je trouve que c'est un parfum qui est facile à mettre, c'est pas un parfum difficile. Comme celui que je vais vous faire voir après, un parfum très facile, très passe-partout. Je trouve que c'est un joli fruité, et en plus un joli fruité boisé qui tient pas mal dans le temps. Et ça peut être intéressant pour un peu tout le monde. Vous me direz en commentaire si vous avez le Angel Nova. Moi, à mon avis, il doit avoir aussi de la vanille, parce qu'on me dit pas tout sur Fragrantica. Il doit avoir quand même de la vanille et de la fève de tonka, parce que je sens une certaine rondeur quand il sèche un petit peu. Je sens une certaine rondeur comme une fève de tonka, vous voyez, un peu sucré, un peu enveloppant. Et je pense que on vous dit pas tout sur Fragrantica, mais à mon avis, il doit avoir de la vanille et de la fève de tonka. Vous me direz en commentaire si vous l'avez, et qu'est-ce que vous pensez de celui-là, le Angel Nova, qui pour moi est très joli. Ensuite, pour en revenir à un parfum beaucoup plus difficile à porter, tellement difficile que je le mets une fois par semaine, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma collègue de travail que je prends tous les matins pour aller travailler a horreur du Alien de Mugler. Alors, je le mets vraiment pour pas déranger, ou quand je suis en promenade dans les bois avec mes chiens, ou à l'air, voilà, parce que Alien, si vous voulez, divise deux genres de personnes. C'est ou vous adorez Alien, ou vous le détestez. Et je peux vous avouer que pour les gens qui n'aiment pas Alien, c'est compliqué, parce que Alien il projette à bloc, et il envoie à bloc, et il est très opulent, et c'est un parfum, si vous voulez, que quand on est à côté, on ne peut que sentir. Il a une signature particulière, parce que Alien, on le reconnaît entre mille. C'est pas des odeurs qu'on a l'habitude de sentir. Le Alien, vous le reconnaissez entre mille. Et c'est vrai que quand j'ai envie de porter du Alien, c'est vrai que j'évite d'être dans des endroits un peu confinés. Dans mon travail, j'évite de me confiner trop, parce que même si vous en mettez deux pchit, je pense que vous allez quand même pas gêner, mais ceux qui vont pas aimer Alien vont être dérangés. Alors pour moi, c'est un joli jasmin boisé et ambré, parce que pour moi, Alien, c'est aussi de l'ambre. Il a une profondeur, ce parfum. Je trouve que c'est un joli parfum. Pour moi, qu'il a une signature. Vous reconnaissez Alien entre mille, un joli jasmin sans bac. Et je pense qu'il y a plusieurs, on m'avait dit que dans Alien, il y avait plusieurs jasmins.
Et donc du coup, entre autres, il y a du jasmin sambac. Alors je sais pas du tout ce que ça peut faire, voilà. Mais en tout cas, je trouve que celui-là, il est absolument magnifique. Bouteille rechargeable. Quand vous avez fini, ben, vous passez à la fontaine chez Mugler, on vous le recharge. Pour moi, c'est un incontournable. Et pour moi, je suis dans celle qui aime Mugler. Il y a deux groupes, celle qui aime, celle qui déteste. Et voilà. Et du coup, je l'ai mis ce matin. C'est mon parfum du jour, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo sur Mugler. Je l'ai mis ce matin et je sentais les effluves comme ça, dans ma chemise, je sentais les effluves qui ressortaient comme ça en conduisant. Oh, j'adore, 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 c'est chaud, c'est ambré, c'est profond, voilà, c'est tenace. C'est vraiment une odeur que si vous n'aimez pas Alien, vous allez être mal, hein. Si vous êtes à côté, vous allez être très mal. Donc voilà, pour moi, j'adore Alien et Alien me suivra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, d'autant plus que, alors, que j'ai perdu, je l'ai plus retrouvé, je sais pas où je l'ai foutu, c'est le parfum, toujours Angel, le normal, alors le normal, le premier Angel avec l'étoile bleue. Alors je sais pas, la dernière fois je l'ai mis et je sais pas où je l'ai foutu, je le cherche, je le cherche, je l'ai plus retrouvé. Alors du coup, ben écoutez, je vous ai fait, je me suis dit quand même, il va falloir que tu fasses une vidéo au moins sur un générique, que les 0,65 chez Divin, qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau, un parfum très chocolat, avec, je pense qu'il y a beaucoup d'ingrédients chez Angel, du chocolat entre autres, on y retrouve du patchouli, je trouve que c'est un parfum qui est hyper opulent, c'est un parfum, je pense que vous connaissez tous, la petite étoile bleue. Bon, moi je peux pas vous la présenter aujourd'hui parce que j'ai perdu mon parfum, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai perdu, je sais pas, je le retrouve plus. Pour moi c'est un joli parfum original qu'il faut avoir, le Angel, voilà, tout le monde en a eu du Angel, enfin je pense, dans ma génération tout le monde en a eu. Moi, j'adore quand je le porte. Eh ben, écoutez, bon, il tient pas mal. Faut éviter faut pas exagérer non plus. On y retrouve de la barbe à papa, on y retrouve de la noix de coco, on y retrouve du bourgeon de cassis, du melon, on y retrouve du jasmin, de la bergamote, même sur Divin. Hein. Divin, il est hyper, voilà, on y retrouve de la bergamote, de l'ananas, de la mandarine, du miel, du fruit rouge, de la prune, de l'abricot, de la pêche. Enfin voilà, c'est quand même un parfum assez. On y retrouve du patchouli, du chocolat, du caramel, de la vanille. C'est un parfum qui est assez complexe parce que c'est un parfum à 1000 notes, je dirais, le Angel, que je vais peut-être retrouver ou pas. Je ne sais pas, je ne le retrouve plus. En tout cas, je trouve que c'est une belle alternative chez Divin. Le 0,65 qui est pas mal, qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau à Angel, l'original, et qui pour moi, bah, écoutez, je l'ai quand même entamé pas mal, parce que quand je mettais mon Angel, le matin, et toujours pareil, en retouche, je mets Divin. Et pour moi, disons que Angel, en retouche, vous n'avez pas beaucoup besoin d'en mettre, car il tient pas mal, hein, Angel. Hein. Et voilà. Et du coup, ben, ça restera quand même un parfum qu'il va falloir que je reachète si je le trouve plus. Je ne le trouve plus. Donc voilà. Si vous avez le 0,65 chez Divin, ben, écoutez, allez-y, foncez. Si vous voulez Angel, mais que vous n'allez pas vouloir mettre le prix, allez chez Divin, franchement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Angel, et regardez comme le parfum il est parti. Je peux vous dire que un générique comme ça, entamé comme ça, c'est que vraiment, il est vraiment très ressemblant au Angel, l'original. Et pour finir, j'ai le Alien Goddess. Alors pour moi, pas le intense, j'ai pas la version intense, j'ai la version classique, qui pour moi est un parfum que je considérerais comme un parfum de vacances. Alors pour moi, il y a de l'eau de coco, il y a de la vanille. Alors je vais vous dire, celui-là, ce qu'il a, il a rien à voir avec le Alien normal. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à voir du tout avec l'odeur de Alien Goddess. Pour moi, c'est un joli parfum. Je dirais de printemps et d'été, assez léger, mais pas du tout avec la signature d'Alien, pas du tout, mais alors pas du tout, moi qui suis une fan d'Alien, Alien Goddess, mais rien à voir, hein, rien à voir, c'est de l'eau de coco, c'est de la vanille, c'est de la bergamote, si vous voulez, c'est une odeur qu'on a l'habitude de sentir un peu partout. Pour moi, ils ne se sont pas pris de risque du tout, ils n'ont pas pris de risque, ils n'ont pas voulu prendre une certaine
certaines personnes et pas d'autres. Donc ils ont dit, on fait un parfum qui passe partout. C'est vrai, ça passe partout, mais je trouve que ça a perdu de sa signature. Alors qu'est-ce qu'on me dit sur Alien Goddess? On me dit qu'il ressemble à Juliette at the Gun Vibe Vanille. Je dis non, parce que Juliette at the Gun, je l'avais senti, et c'était plutôt une vanille salée. Moi, je ressens pas une vanille salée dans celui-là. Je ressens plutôt des notes tropicales. Alors, je trouve qu'il y a de la bergamote, de l'eau de coco, il y a du jasmin, de l'héliotrope. Je le trouve assez poudré, mais il y a de la vanille, bourbon, et il y a du bois de cachemire. Je sens pas du tout la vanille salée, comme on a tendance à dire sur Fragrantica, qui ressemble à Juliette at the Gun Vanille Vibe. Pas du tout. Vous me direz en commentaire si vous avez le Alien Goddess. Pour moi, ce serait plutôt Soleil Blanc de Tom Ford, voilà, avec ses odeurs un peu exotiques, un peu chaudes, un peu vanille, très jolies, mais si c'était à refaire, je le reprendrais pas. Plutôt que de reprendre le Alien Goddess, ben, je reprendrai mon Angel que j'ai perdu, je sais pas où je l'ai foutu. Pour moi, c'est un joli parfum, c'est vrai. Il est joli, je dis pas qu'il est moche, hein. Il est joli, mais c'est pas une odeur super comme on a l'habitude d'avoir dans Mugler. C'est pas une odeur super originale, vous voyez. C'est de l'eau de coco, oui, on a le jasmin, on a l'héliotrope, il est joli. Je dis pas qu'il est pas joli, mais c'est pas transcendant, voilà. Mais voilà, je voulais vous en faire part parce que bon, voilà, le Alien Goddess, voilà, il est joli, mais c'est pas un truc, c'est pas un parfum que vous allez vous retourner. Je pense pas qu'on va m'arrêter dans la rue comme on m'a arrêté pour le Angel Nova. On m'a arrêté dans la rue pour me dire ce que j'avais mis. Je pense que le Alien Goddess, non, on va pas se retourner. Et par contre, je trouve que c'est pas du tout la même chose que ça. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Si c'était à refaire, si c'était à choisir, je prendrais le Alien original. Je ne reprendrais pas l'Alien Goddess. Mais je trouve que pour le printemps, pour l'été, on peut le mettre, ça peut être sympa. Voilà, c'est de l'eau de coco, on prend pas de risque. L'eau de coco, je vous dis, la bergamote. En cœur, on y retrouve du jasmin, on y retrouve de l'héliotrope. Vous voyez, quand même, c'est assez poudré. On y retrouve de la vanille bourbon et du bois de cachemire. Je trouve pas qu'il sent pas bon, mais c'est pas un parfum transcendant. Voilà, c'est un parfum passe-partout. Voilà, alors, pour en revenir à tous mes parfums, mes 4 parfums que j'ai, le plus beau pour moi reste le Alien, normal, voilà, ambre, cachemire, bois de cachemire, ambre, jasmin. Voilà un beau parfum avec une signature. Et pour moi, il me représente bien. Il est chaud, il est profond, il est épicé. Enfin, épicé, pas épicé, mais il est chaud, quoi. Voilà, c'est des odeurs chaudes de bois de cachemire. Le jasmin samba, il est absolument magnifique. Il est ambré. Il est absolument tout ce que j'aime dans chez Mugler, voilà, celui-là. Après, celui que j'ai perdu, mon Angel que j'ai perdu, je dirais ça en deuxième parce que voilà, senti. C'est vrai que ce chocolat un peu patchouli, tout ça, c'est des odeurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est quand vous mettez le Angel, de suite on dit t'as mis Angel, voilà, il est vachement reconnaissable. C'est des parfums qui ont une identité propre. Après, en troisième, je mettrai le Nova quand même parce que je trouve que quand même il se défend pas mal. Il a des notes de litchi, de framboise. Il est un peu plus jeune, vous voyez, il est un petit peu, ils ont un petit peu reformulé un petit peu le parfum, un petit peu plus jeune. Et il est plus facile à mettre et en même temps il tient. Voilà, moi je trouve que ce parfum, le Angel Nova, tient super bien et je trouve que c'est une belle alternative pour les gens qui n'ont pas envie de sentir Alien ou de sentir Angel, vous voyez, voilà, c'est une belle alternative. Je trouve que c'est plus jeune, les bouteilles sont rechargeables aussi. Et en dernier, je mettrai le Alien Goddess qui pour moi est pas une catastrophe parce que je dirais pas ça à la marque, mais pour moi c'est c'est une grosse erreur d'avoir mis un parfum comme ça il est joli, mais il n'est pas transcendant. Quand je le mets, je ressemble à n'importe quel autre parfum. Pour moi, ça sort pas de l'ordinaire. C'est pas un parfum waouh qu'on se dit ah t'as mis Alien Goddess. Non, on va me dire il sent bon ton parfum, il sent la noix de coco, il sent la vanille. Ils n'ont pas pris de risque. Pour moi, c'est un peu dommage. Je regrette un peu d'avoir perdu cette patte de chez Thierry Mugler.
Voilà, je sais que L'Oréal a repris. Depuis que L'Oréal a repris, ben, ils se sont pas trop foulés. C'est allé en se dégradant de jour en jour. Et pour moi, bon, voilà, quand il y a un nouveau Mugler, je sais pas si je prendrai le nouveau. S'il y a un nouveau qui sorte, s'ils ne changent pas de... euh, s'ils changent pas leurs notes, qu'ils mettent des notes qu'on a l'habitude de sentir, c'est pas la peine, quoi. Stop, stop, la noix de coco, stop, voilà, les vanilles, les machins. Oui, on aime tout ça, mais c'est déjà passé, repassé. Voilà, par contre, au niveau flacon, je trouve que quand même c'est un joli flacon. Il y a le Alien Goddess Intense que je ne prendrai pas, bien évidemment, parce que si c'est pour sentir pareil, aucun intérêt. Si c'est à refaire, ben non, je le reprendrai pas. Maintenant, je le mets, je l'ai, donc je vais le mettre. Mais c'est pas si vous voulez quelque chose que je rachèterai. Voilà. Voilà, sur ce, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce que vous avez en Mugler et qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter avec des parfums un peu opulents, style Alien, style Angel, voilà, des parfums qui tiennent un peu plus. Et voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Mais on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous en remercie infiniment. Je pensais pas qu'on allait arriver à 700 abonnés. C'est pas mal. Hein, ça fait tout juste un an que j'ai ouvert ma chaîne. Écoutez, voilà, on y va tranquillou, mais sûrement. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir, d'avoir vos commentaires, de vous lire. C'est vrai que vous êtes super sympa, vous êtes toujours là. Il y a certains de mes abonnés qui étaient là depuis le début, mes premiers abonnés qui m'ont pas lâché. Voilà, moi je suis très nature peinture. Je fais pas de tournage, de machin, de trucs. Hein, je fais pas retourner mes vidéos. Voilà, donc excusez-moi si des fois ça tremble ou des fois je coupe pas, je fais comme ça et puis voilà, je reste nature. Voilà, sur ce, j'arrête de vous raconter ma vie. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la revoyure. Ciao.